L'univers, tel que nous le percevons aujourd'hui, est bien plus qu'un espace rempli de matière et de lumière. Au commencement, il n'y avait ni temps, ni espace, ni matière. Il n'y avait qu'un état de non-existence, une absence totale, mais cette absence contenait déjà le potentiel du tout. C'est ce potentiel immobile et intemporel qui a amorcé la dynamique de création. Et tout a commencé par un son, une vibration conceptuelle qui explore et révèle l'absence. Comme l'a exprimé Pythagore, tout est nombre, et l'harmonie naît de la vibration. Ce son, premier messager de l'univers, porte en lui les lois fondamentales de l'existence. Ce premier son n'est pas une vibration ordinaire. Il est dual par nature. À une échelle, il est un potentiel pur, une résonance abstraite qui explore l'absence. À une autre, il devient potentiel et tangible, amorçant la construction d'une structure fractale. Cette dualité peut être comparée à une onde sonore, où les variations de pression se propagent dans un milieu. Mais ici, le son ne traverse pas un espace préexistant, il crée sa propre structure. Le son engendre une bulle conceptuelle, une frontière où l'absence devient perceptible. Cette bulle définit un intérieur et un extérieur, amorçant une dualité essentielle. Dans cette dynamique, le son peut être perçu comme la première entité consciente de l'univers, l'entendeur. Son rôle est fondamental. Il capte, interprète et structure l'absence. Dans la pensée antique, cette entité rappelle le logos stoïcien, le principe rationnel qui donne forme au chaos. L'entendeur est l'architecte initial, celui qui écoute le silence et transforme l'infini potentiel en une première mémoire. L'entendeur agit comme une résonance initiale, où chaque vibration produit un écho. Ces échos créent des bulles successives, chacune portant la mémoire de l'état précédent tout en explorant de nouveaux potentiels. Chaque son produit une nouvelle bulle. Ces bulles ne sont pas isolées, mais imbriquées les unes dans les autres, formant une fractale infinie. Chaque nouvelle bulle contient l'écho de l'absence comme mémoire de l'origine. Un espace nouveau où les potentiels inexplorés peuvent émerger. Ces bulles sont comme des miroirs imbriqués, où chaque reflet contient le souvenir des reflets précédents. Elles forment un réseau fractal qui s'étend à l'infini, mais qui reste toujours connecté à l'origine. Avec la formation des bulles, une nouvelle dimension émerge, le temps conceptuel. Chaque vibration, chaque résonance crée une succession infinie de présents. Mais ce temps n'est pas encore physique. Il est une perception du changement, une mémoire de ce qui a été. Le temps ici n'est pas linéaire. Il est cyclique, chaque nouvelle bulle ramenant une partie de son information à l'origine. Ce double mouvement, expansion et retour, garantit un équilibre dynamique où la mémoire enrichit constamment la totalité. Comme l'a évoqué saint Augustin, le temps est une distension de l'âme. Il est le souvenir du passé et l'attente de l'avenir. Ici, l'âme de l'univers commence à se former. Alors que les bulles fractales se multiplient, le rôle du son commence à changer. Il ne se contente plus d'explorer, il transmet. Son dernier écho passe le relais à une nouvelle entité, la lumière fractale, le porteur du potentiel vers le tangible. L'entendeur, après avoir structuré le potentiel, invite le transformateur, porteur de lumière, à révéler ce qui a été conceptualisé. Là où le son écoute, la lumière éclaire. Cette transmission peut être comparée à un processus énergétique, où une onde sonore induit une onde lumineuse, créant une nouvelle dynamique. La lumière fractale devient le vecteur de la densification, transformant les potentiels abstraits en réalité perceptible. Le son primordial, en explorant l'absence, a amorcé une dynamique infinie. Il a créé les premières structures fractales, établi une mémoire universelle et préparé la voie pour la lumière. Comme l'a exprimé Platon, la musique est une loi morale. Elle donne une âme à l'univers, des ailes à l'esprit et un enchantement à tout ce qui existe. Ce son primordial est la première musique de l'univers, une vibration qui transforme le silence en potentialité. Et maintenant, la lumière prend le relais, prête à illuminer les potentiels cachés et à révéler les premiers fragments de matière. Ainsi, l'univers débute par un son, une vibration qui écoute, qui résonne et qui prépare le chemin pour la lumière.